Merci Seigneur. Gloire et alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous t'élevons ce matin. Nous t'adorons, Dieu Tout-Puissant. Nous reçois l'élévation, l'exaltation et l'acclamation. Parce que toi seul, tu es Dieu. Par toi seul, nous vient le salut et la délivrance. C'est pourquoi nous nous réjouissons en toi. Tu t'appelles Yahweh, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Que toute la louange soit rendue à toi ce matin au nom de Jésus. Béni sois-tu, tes amis, Père, pour ta grâce qui fait de nous des enfants, des héritiers de ta gloire. Sois béni, sois exalté ce matin, Seigneur Dieu. Il t'a plu de nous rassembler afin que nous t'adorions et qu'à ton tour tu nous nourrisses. Oui, nous avons nos yeux tournés vers toi, comme les serviteurs ont leurs yeux tournés vers leur maîtresse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous attendons de toi, Père, la provision indispensable au salut de nos âmes. Accorde-la nous au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons parce que je crois que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Acclame fort le Seigneur ce matin. Acclame fort le Seigneur ce matin. Il est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Dis shalom à ton frère à côté de toi. Dis shalom à ta soeur à côté de toi. Shalom, shalom. Shalom, shalom. 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 Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Frère Jules, shalom, bienvenue. Que Dieu te bénisse. Bon retour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Maman, vous m'avez manqué. S'il y avait votre numéro, j'aurais dû vous appeler plusieurs fois. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous étiez comme ça. Shalom d'abord. À la fin, tu me donnes ton numéro. Comme ça, je vais te faire la guerre quand tu seras absente. Mon frère, tu voudrais être mon ami? Tu voudrais être mon ami? Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Champion. On ne dort pas à l'église. On ne dort pas à l'église. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur a un message pour nous. Amen. Le Seigneur a plusieurs messages, mais je lis d'abord le premier. Alléluia. Amen. Qui peut m'aider avec Luc chapitre 16? Luc chapitre 16, verset 19 à 34. Je veux une lecture limpide. Luc chapitre 16, verset 19 à 34. Une lecture limpide. Oui. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 19 à 34. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il tende le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres.
D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. 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 Tout bon lecteur de la Bible connaît bien cette histoire. Ce n'est pas un conte. C'est une réalité. Parce que là, il y a au moins un nom qui est mentionné. Lorsqu'il y a un nom dans un récit, sachez que ce récit est réel. Il y a un deuxième nom, Abraham. Nous avons d'abord Lazare, nous avons ensuite Abraham. Abraham, vous pourrez dire que lui, il était mort depuis. Ok, mais le personnage principal, ou des deux personnages principaux, l'un a été mentionné par son nom, Lazare. Lazare, qui selon son étymologie, sa racine signifie « mon aide vient de Dieu ». Alléluia. Cette parole nous fait comprendre qu'il y avait un riche qui s'habillait bien et qui mangeait bien chaque jour. Donc il n'avait aucun souci. Et il y avait aussi un pauvre nommé Lazare. Et Lazare désirait se rassasier seulement des miettes qui tombaient de la table de ce riche. Malheureusement, Lazare se retrouvait en lutte avec les chiens de ce riche qui cherchait aussi à manger les miettes qui tombaient de la table. Et les mêmes chiens léchaient les ulcères de Lazare. Ah, les chiens aimaient vraiment Lazare. Vous savez pourquoi? La bave du chien là, ça soigne la plaie. Donc quand les chiens lâchent les plaies là, ils étaient en train de soigner sa plaie. Tout son corps était couvert de plaies. Et les chiens se plaignent pour le soigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnes se sont retrouvées dans deux endroits différents et l'un désirait se retrouver là où se trouvait l'autre. C'est-à-dire que le riche était mort, il a été enseveli. Lazare aussi était mort et lui il est parti dans le sein d'Abraham. Sein d'Abraham, c'est-à-dire le paradis ou encore le ciel. C'est ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Il est parti dans le repos, dans la joie. Et ce riche a désiré que Lazare aille tremper le bout de son doigt pour venir rafraîchir sa langue parce qu'il souffrait cruellement dans les flammes de l'enfer. Donc nous comprenons que l'enfer est aussi une réalité. Ne suivez pas ceux qui vous disent que l'enfer n'existe pas. Ou Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est miséricordieux. Comment il pourra créer l'homme et créer aussi l'enfer pour le détruire? Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Dieu a créé l'enfer pour Satan qui lui est désobéi. Et puisque Satan vient séduire les gens, et que les gens suivent la voie de Satan, eh bien, ils iront hériter l'enfer avec le même Satan. C'est ça. Et c'est là où se trouvait le riche. Permettez-moi de vous dire que le riche et Lazare étaient contemporains. Ils ont vécu à la même époque. Ils ont vécu dans la même ville. Je dirais même dans le même quartier. Parce que Lazare connaissait bien sûr riche. C'est pourquoi il n'avait aucun problème pour se rendre chez lui. Il allait chez lui facilement. Et il arrivait à l'heure du repas pour pouvoir profiter des miettes qui tombaient de la table du riche. Et le riche ne lui donnait pas. Pourquoi le riche s'est retrouvé en enfer et Lazare s'est retrouvé au paradis? Vous allez me dire parce que le riche était riche et Lazare lui était pauvre. Mensonge. Là n'est pas la raison. C'est pour vous dire que la richesse n'est pas un défaut qui condamne en enfer.
Et la pauvreté n'est pas non plus une vertu qui amène au ciel. Je peux répéter ça? La richesse n'est pas un défaut qui condamne en enfer. La pauvreté n'est pas non plus une vertu qui admet le pauvre au paradis. C'est pour vous dire que le pauvre peut aussi aller en enfer, le riche aussi peut aller au paradis. Mais il s'est passé quelque chose. Nous comprenons que ce n'est pas parce que l'homme riche était riche qu'il était parti en enfer. Ce ne sont pas ses richesses. Parce qu'il y a des croyants ignorants qui disent que non, moi je ne veux pas être riche parce que la richesse là, c'est le diable, c'est le démon. Quand je suis riche, je vais aller en enfer. C'est faux. C'est faux. La richesse n'a jamais conduit quelqu'un en enfer. Abraham était un homme très riche. Avant même de sortir de la maison de son père. La preuve était qu'il avait beaucoup de serviteurs. Et des serviteurs étaient nés dans sa maison. C'est-à-dire que ces serviteurs s'étaient mariés et donnaient naissance à des enfants dans sa maison. Et il était sorti avec de grands troupeaux. Donc Abraham était un homme très riche. Alléluia. Amen. Il est allé au ciel. Isaac, fils d'Abraham, était fort riche. Il est allé au ciel. Alléluia. Amen. Joseph était un homme très riche en Égypte. Il est mort, il est allé au ciel. Même Jacob, le père de Joseph, n'était pas un pauvre type. Parce qu'il avait des femmes, des enfants et des serviteurs. Il avait d'immenses troupeaux. Alléluia. Donc vous comprenez que la richesse ne condamne personne en enfer. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, quand Jésus était mort, qui est parti demander son corps? Hein? Joseph d'Arimathée. On l'appelait un conseiller de renom. C'est un homme aisé, riche. Un sénateur. Il attendait l'avènement du Messie. Il n'était pas un homme riche. Pas un homme pauvre, autant pour moi. C'était un homme riche. Les femmes qui servaient Jésus, Marie de Magdala, Jeanne, femme de Touza, intendant d'Hérode. Vous voyez ces femmes, leur mari était riche. Ces femmes ont soutenu le ministère de Jésus avec leurs biens. Ce qui veut dire que ces femmes étaient des femmes riches. Elles ont servi le Seigneur. Pourquoi le riche ici s'est retrouvé en enfer et que Lazare s'est retrouvé au paradis? Les deux avaient l'opportunité d'être soit tous riches ou d'être tous pauvres et chrétiens. Alléluia. Les deux pouvaient être riches et croyants ou pauvres et croyants. Malheureusement, chacun a fait un choix. Et c'est ce choix qui a déterminé leur destinée. Pendant que Lazare disait non à Jésus, le riche lui dit, oh, sorry, effacez ça. Pendant que Lazare disait oui à Jésus, le riche lui disait non. C'est cette réponse du riche qui a fait qu'il s'est retrouvé en enfer. Le fait de dire non à Dieu. Alléluia. Amen. Une simple réponse, hein? Non. 3 lettres. N-O-N. Non. En anglais. N-O. Simple. Dieu. Non. Pas de relation entre toi et moi. Dieu. Non. Je ne veux pas de toi. Dieu. Non. Je n'ai pas besoin de toi. Dieu. Laisse-moi vivre ma vie. C'est ce que le riche a dit. C'est ça qui l'a poussé à aller atterrir en enfer. Gloire à Dieu. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un aussi qui dit non à Dieu? Si tu dis non à Dieu,
tu vas te retrouver là. Tu peux être dans l'église, assis, régulier, tous les dimanches. Mais dire non à Dieu, c'est le cœur. C'est le cœur. Quand ton cœur se ferme à Dieu, Dieu te parle, tu ne veux pas écouter. Tu écoutes la parole. Ça rentre ici, ça sort par là. Tu fais à ta tête. C'est que tu as dit non à Dieu. Et tu iras hériter la même place que le riche. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. Le fait n'est pas d'aller à l'église. La réalité, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. La réalité, c'est d'ouvrir son cœur à Jésus. D'accepter Jésus. D'accepter les transformations, les changements que Jésus t'impose. Sinon, il y a plusieurs dans l'église, mais qui ont dit non à Dieu. Parce qu'ils continuent dans la vie du péché, dans la vie de la désobéissance. Ils continuent dans l'impudicité. Ils continuent dans l'entêtement. Tu as dit non à Dieu. Ce matin, bien-aimé, je voudrais que chacun de nous ait un cœur sage et intelligent comme Lazare pour dire oui à Dieu. Amen. Alléluia. Il faut dire oui à Dieu. Si Lazare était pauvre, ce n'est pas parce qu'il a dit oui à Dieu. Il a dit oui à Dieu, mais il n'a pas voulu sortir de sa richesse parce que c'est pourquoi il est mort pauvre. Mais il a vu le ciel. Bien-aimé, j'aurai le temps de vous parler de Lazare un autre jour. Aujourd'hui, je vous parle du riche qui a dit non. Le non du riche là, ça l'a détruit. Si depuis longtemps tu as toujours dit non à Jésus, ce matin je t'exhorte à lui dire oui. Amen. Alléluia. Amen. Je t'encourage à dire oui à Jésus. Dis Jésus, oui, je t'ouvre la porte de mon cœur. Rentre dans mon cœur. Sois mon Seigneur sauveur personnel. Prends possession de tout mon cœur. Tout ce que tu me demandes, j'accepte et je t'obéis. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 3 verset 20 dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la porte de ta maison qui cogne, mais il cogne à la porte de ton cœur. Jésus veut que tu lui ouvres ton cœur ce matin. Amen. Pour qu'il puisse rentrer en toi, pour qu'il puisse demeurer en toi, pour qu'il puisse communier avec toi, pour qu'il puisse vivre avec toi et que tu vives pour lui. Alléluia. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à Jésus ce matin? Es-tu prêt à dire à Jésus, oui Jésus, viens, je t'accepte. Je m'abandonne à toi entièrement. Fais de moi ce que tu veux. Voilà l'opportunité. Ce que tu écoutes ce matin, peut-être c'est la dernière fois que tu l'écoutes. Peut-être c'est la dernière fois que je le dis. Mais je m'avais te dire, ne rate pas cette occasion. Ne permets pas cette occasion de passer par-dessus toi. Sinon tu vas le regretter à jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es prêt à dire oui à Jésus, lève-toi ce matin et parle à Dieu. Lève-toi et parle à Dieu. Je dirai oui, oui, oui. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, oui. Je dirai oui, oui, oui. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, oui. Je
dirai oui, 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 oui. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, oui. Ouvre ton cœur au Seigneur. Pendant que tu chantes ce cœur, ouvre la porte de ton cœur au Seigneur. Pour le Seigneur qui est là ce matin. Et qu'il établisse son trône dans ton cœur. Il règne en toi. Libère ton cœur ce matin. Libère ton cœur du doute. Libère ton cœur de l'incrédulité. Libère ton cœur de ce péché. Et ton ici pour être heureux. Libère ton cœur ce matin, mon frère. Libère ton cœur, ma soeur. Tiens Jésus dans ton cœur. Il règne dans ton cœur. Bien-aimé, est-ce que tu as ouvert ton cœur à Jésus? Est-ce que tu lui as dit oui? Un oui sincère, un oui véritable, un oui venant du fond du cœur. Si tu dis oui au Seigneur ce matin, lève ta main, je vais voir. Lève ta main. Nous allons le dire ensemble. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je te dis oui. Viens dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Contrôle toute ma vie. Je m'abandonne à toi. Et je me soumets à toi pour te servir et t'adorer en toute soumission et obéissance tous les jours de ma vie. Tu es mon Seigneur et mon sauveur personnel. C'est devant toi seul que je fléchirai mes genoux. Et c'est toi seul que j'adorerai. En dehors de toi, je ne connais plus d'autre Dieu. C'est pourquoi je renonce. C'est pourquoi je renonce. C'est pourquoi je renonce à tous les dieux que j'ai connus de par le passé. Ces dieux que j'ai servis, les dieux du monde, les dieux du péché, les dieux de l'impudicité, je leur renonce ce matin et je les rejette. Je t'embrasse, mon Seigneur. Je t'abandonne ma vie. Règne sur ma vie et dirige-moi. Écris mon nom dans ton livre de vie et souviens-toi de moi. Que je sois vivant ou mort, afin que j'hérite la gloire éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur grand Dieu, je vais te dire merci ce matin. Ton peuple te dit oui. Oui, Jésus, nous te disons oui ce matin. Prends possession de nos cœurs. Établis ton trône dans nos cœurs. Règne dans nos vies. Contrôle-nous. Dirige-nous. Fais que nous soyons soumis à toi. Et que nous te servions tous les jours de notre vie. Nous te consacrons nos vies. Toi sortir nos seigneurs. Toi sortir nos sauveurs. Aide-nous à marcher tous les jours avec toi. Que nos noms soient écrits ou confirmés dans ton livre de vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et que tu nous donnes la force de marcher tous les jours avec toi. Nous rejetons les dieux de ce monde. Nous rejetons le péché. Nous rejetons l'iniquité. Nous nous abandonnons à toi pour te servir toi seul. Parce que tu es le Dieu vivant.
Reçois la gloire parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez